Stéphane Manigold est le seul à dire les termes sur la crise de la restauration, donc quand il s'exprime, je lui donne avec grand plaisir la parole sur cette chaîne. C'est le seul qui tient un discours libéral dans ce défilé de chouineurs compulsifs protectionnistes. Personne n'est parfait, lui aussi a quelques relents protectionnistes, puisqu'il voudrait par exemple que les fast-food et les acteurs du snacking soient assujettis à la TVA à 20%. Mais en dehors de ça, le reste du temps, c'est masterclass sur masterclass. Allez, on va s'écouter ça, il est passé sur BFM hier soir. Je vais aussi continuer à considérer qu'il faut arrêter d'opposer d'un côté les patrons et les salariés. Parce que dans les deux cas, on participe à l'effort national et dans les deux cas, c'est nous qui faisons qu'aujourd'hui, on arrive à collecter 1700 milliards. Et moi, j'aimerais juste un moment que, et d'ailleurs, les salariés le disent très bien aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas envie qu'on aille faire la peau 1800 riches de ce pays parce qu'on va considérer qu'avec 1800 riches, on va régler le problème de la France. C'est pas ça la vérité. Oui, là, si vous l'aviez pas compris, hein, il parle du débat autour de la taxe Zuckman, évidemment. La vérité, c'est que le pouvoir d'achat, il doit augmenter, qu'on doit mieux payer nos salariés, qui doivent mieux gagner leur vie, mais pour ça, il faut fracasser, je dis bien fracasser la différence qu'il y a entre le brut et le net. C'est Fracasser, ouais, moi j'irais même dire à supprimer. Pourquoi c'est à votre employeur de financer vos arrêts maladie, de financer votre inactivité ou encore de financer votre retraite? Je suis convaincu que nous vivrions dans un monde plus heureux et plus juste si chacun s'occupait de financer sa retraite, de financer son inactivité ou ses arrêts maladie comme une grande personne. pas normal que quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, ça nous coûte presque 4000. Alors ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Réduire l'écart entre le brut et le net et donc réduire certaines cotisations. Oui. Est-ce que ça, c'est possible? Emmanuel Macron a commencé à le faire. Enfin, le problème de Macron, c'est que quand il supprime une cotisation ou une taxe, c'est pour augmenter les autres derrière. Depuis 2019, les salariés, on ne finance plus l'assurance chômage et maladie, ce n'est plus prélevé dans les cotisations salariales, mais cette suppression, elle a été répercutée dans les cotisations patronales et sur la CSG. Même chose quand il supprime la taxe habitation 2018, derrière les communes ont dû compenser leur manque à gagner en augmentant la taxe foncière. Donc voilà, si on supprime une taxe, oui, c'est pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français, mais c'est aussi pour réduire le déficit de l'État. Mais il faut rendre tout simplement le pognon aux Français. Il faut laisser la liberté de choisir. Mais faut c'est sortir que ça finance notre modèle social. Non, mais la Suisse, c'est pas le pays du tiers-monde. Et pourtant, quand à l'entreprise, ça coûte 5000 francs suisses, le salarié prend 4000. Et dans la sécurité sociale en Suisse coûte extrêmement cher. Nous sommes dans un état nounou. L'état nounou qui vous explique quel est votre bonheur. Moi, j'ai par exemple dans mon groupe, j'ai 180 salariés. Lorsque nous avons revu la mutuelle, qui est obligatoire dans ce pays pour tous les salariés, j'avais de bonne foi et envie de mettre une mutuelle pour les cadres à 120 euros. Le jour où on a fait un appel d'offres et qu'on a revu, j'avais mis les différentes mutuelles pour tout le monde, de 36 euros à 120 euros. Ils m'ont tous appelé, on me dit, mais je peux prendre celle à 36 ? Oui, mais c'est quand même mieux, c'est la 120. Tout le monde a choisi celle à 36. Et même s'ils pouvaient ne plus l'avoir, ils auraient renoncé. 180 salariés, je n'ai pas un qui a maintenu la mutuelle à 120 euros. Le compte emploi formation, le DIF. Regardez, je vous invite à regarder, vous qui êtes salariés. Allez regarder votre compte formation. Combien de fois vous l'utilisez? On a des OPCO, c'est une usine à gaz, on a 11 OPCO. Cet argent, ce pognon, rendons-le aux Français. Et chacun choisit. T'as envie de te former? Bah, paye ta formation. T'as envie d'avoir une bonne mutuelle? Paye ta mutuelle. Mais on donne cet argent et chacun décide. Et on sort de ces têtes à nounou. On sort. Voilà, ça c'est hyper important ce qu'il dit, et ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Laissons les gens dépenser leurs sous comme ils l'entendent. Comme il le dit, t'es payé 1800 net, ton employeur il doit lâcher 1000 euros de plus de cotisations sociales. En les supprimant, ces 1000 euros ils vont devenir quoi? T'en auras une partie que l'employeur va garder, soit pour l'entreprise, soit pour mieux se rémunérer, soit pour l'investir. Bref, il fait ce qu'il veut, et le reste ira dans la poche des salariés. Les salaires vont forcément augmenter. Je sais pas, disons que dans l'exemple que je cite, ton salaire à 1008, il passe à 2100. Ça fait 300 euros de plus que tu vas pouvoir répartir entre ta retraite, que tu vas pouvoir répartir pour ta future activité, que tu vas pouvoir répartir pour financer ta mutuelle, et tu seras libre de le faire comme tu veux. Très franchement, je veux que des gens viennent en commentaire me donner des contre-arguments à ce que je viens de dire. Je le répète, avec un tel système, nous vivrions dans un monde plus juste et où les individus seront plus libres, donc plus heureux. De l'État qui vous explique que parce que vous êtes bénéficiaire de la CAF, on va vous financer votre lave-vaisselle. Parce que vous êtes bénéficiaire de la CAF, on va vous acheter un canapé. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie que les salariés s'achètent eux-mêmes leur canapé. Sur ces cotisations, elles peuvent j'ai pas envie qu'on soit des APL. Je veux que le salarié soit fier et qu'il paye lui-même son loyer. Les cotisations. Pour vérifier ce qu'il dit, je suis allé sur le site de la CAF.
Et donc oui, si vous êtes allocataire de la CAF, vous pouvez percevoir une aide à l'équipement ménager immobilier. Pareil, qu'est-ce qui vous empêcherait de profiter de ces 300 € pour financer des achats conséquents? L'État n'a pas à s'occuper du financement du mobilier et de l'électroménager des gens, c'est insensé. Une fois de plus, j'ai dit les termes, donc continuez à me soutenir, likez cette vidéo, partagez-la, et si vous pensez qu'il ne faut pas supprimer les cotisations sociales, venez vous la donner en commentaire. Je vous dis à très vite.